Vous informer reste notre devoir. Dames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ces journaux. Nous allons nous diriger vers le Vatican. En Italie, le ministère de l'Intérieur a publié une note en réponse à des questions posées par la conférence épiscopale, notamment sur le déroulement de la Semaine Sainte dans les contextes du confinement et de la suspension de toute cérémonie publique. Les précisions avec Clarisse Leta-Kisanga. Dans une semaine, les catholiques du monde entier entreront dans la Semaine Sainte, qui le conduira jusqu'à la solennité de Pâques, célébrée cette année sur un fond de pandémie qui a déjà poussé plusieurs conférences épiscopales à décider de la suspension de célébrations publiques. Ce sera aussi le cas au Vatican, où toutes les cérémonies seront célébrées à huis clos par le pape François en la basilique Saint-Pierre. Et concernant la Semaine Sainte, quelques services liturgiques sont autorisés, notamment la présence de personnes doit être limitée aux célébrants, aux diacres, aux lecteurs et à l'organiste, aux chanteurs et aux opérateurs de la diffusion. Décrété le 9 mars dernier dans l'ensemble de la péninsule, le continent n'autorise les Italiens à quitter leur domicile que s'ils sont munis d'un formulaire d'autocertification où le motif proposé sont très restreints. La note publiée le 28 mars dernier par le Verminal au nom du siège du ministère de l'Intérieur à Rome vient préciser qu'il est nécessaire que l'accès à l'église n'ait lieu que pendant le trajet déterminé par de besoins de travail avérés ou pour une situation de nécessité et que l'église soit située le long du trajet afin qu'en cas de contrôle par la police, on puisse fournir l'autocertification prescrite ou faire une déclaration quant à l'existence de ces raisons spécifiques. Le cardinal archevêque de Kinshasa vient de doter la télévision catholique Elikia d'un nouveau matériel de production extérieure pour mener à bien la retransmission en direct de célébration de la Semaine Sainte. Eh bien, le cardinal a procédé en la bénédiction et remise de ces matériels au directeur général de la TCE, Hugues Kibao. Suivez. Ça, c'est la même qualité. C'est la même chose. Celle-là, elle est professionnelle, c'est celle des chefs d'État. Ça, c'est professionnel. Il y a des professionnels ici. Chose promise, chose due. Tata Cardinal Fridolin Mbongo Bessungu vient de doter sa télévision, la télévision catholique Elikia TCE, de matériel d'appoint en vue de mieux affronter la série des retransmissions en direct durant la Semaine Sainte. La remise officielle et présentation de nouveaux matériels numériques pour la production extérieure a eu lieu à l'archevêché de Kinshasa. Matériel composé de caméras, mixeurs vidéo et audio. Le tout sous les explications du directeur général de la TCE en présence de Monsieur l'abbé coordonnateur du service de communication de l'archevêché de Kinshasa. Aussi, présence de son excellence Monseigneur Edouard Kisunga, évêque auxiliaire et vicaire général. Le cardinal archevêque Mbongo poser toutes les questions nécessaires sur la viabilité de cette nouvelle acquisition aux responsables de la télévision diocésaine, qui, eux, ont répondu en passant au peigne fin à chacune de ses préoccupations. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a prodigué des conseils au personnel de la RTCE en vue d'un bon usage de ce nouveau matériel. C'est pour participer au travail d'évangélisation de l'archevêque, de la pastorale d'ensemble de notre archidiocèse. Naturellement, vous ne pouvez utiliser ce matériel que sous la bénédiction du Seigneur lui-même. C'est pourquoi je demande, j'implore sa bénédiction sur ce matériel afin que vous puissiez les utiliser, non pas comme les autres font à la cité pour des orchestres, pour de futilité, mais pour cette cause noble, faire connaître le nom de Jésus-Christ, répandre l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes, ses frères et sœurs, et pour cela, que cette bénédiction ne s'arrête pas seulement aux instruments, mais aussi à tous ceux qui auront à utiliser ces matériels avec ce même souci que le travail que vous faites parfois dans des conditions difficiles. C'est un travail qui participe au rayonnement du royaume de Dieu. Et a béni la nouvelle acquisition. Fasse descendre sa bénédiction sur ce matériel et sur tous les journalistes, tous les agents de la communication
qui auront à manipuler ces outils, qui les gardent et les protègent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dotée des nouvelles unités de production extérieure, la télévision catholique Elikia pourra retransmettre en direct toutes les célébrations de la Semaine Sainte. D'où la grande joie du personnel de la télévision catholique qui remercie Tata Cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Bien satisfait de cette nouvelle acquisition, M. l'abbé Peggy Lumweno, qui est le coordonnateur du service de la communication de l'Archikil, ainsi que M. Hugues Kibaou, qui est le directeur général de la TCE, nous ont livré leurs impressions. On les écoute. Impression de joie et de reconnaissance et d'émerveillement pour ce geste ô combien honorable par l'archevêque de Kinshasa, qui nous permet à travers cette acquisition d'œuvrer avec beaucoup d'expertise dans notre métier d'hommes et des femmes de presse. Ces instruments, ces acquisitions nous permettront d'atteindre un nombre assez important de nos fidèles qui peuvent nous suivre pendant ce temps de confinement, peuvent nous suivre à travers leurs petits écrans et à travers leur radio. Donc nous remercions Tata Cardinal de ce geste qui nous permet d'être efficaces dans notre mission de propagateur de la bonne nouvelle du Seigneur. Donc nous espérons que dans l'avenir, ce geste va nous permettre d'aller encore au-devant du peuple de Dieu pour leur apporter les messages, les informations qui sont nécessaires pour leur croissance spirituelle. Remercions son éminence le cardinal pour cette donation à la RTCE. Il a pu, dans sollicitude paternelle, de disposer les moyens pour l'achat de matériel de production extérieure de la RTCE, notamment lorsque nous enregistrons les messes et différentes activités. Et merci à Tata Cardinal et à l'archdiocèse de Kinshasa pour avoir pensé à la télévision catholique dans ce renouvellement de matériel. En ce temps difficile, la pandémie du coronavirus, les moyens nécessaires ont été donnés, je le souligne bien, pour l'achat de matériel. Et pour boucler ce chapitre, on apprend que l'archevêque métropolitain de Kinshasa a reçu les membres de la fondation Fali Ipupa ce mercredi après-midi à l'archevêché. L'objet de leur visite a porté sur la remise des dons en vue de soutenir l'œuvre des dieux dans l'église de Kinshasa. Regardez. Répondant à l'appel du cardinal archevêque de Kinshasa, les membres de la fondation Fali Ipupa ont été reçus par son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. L'objet de leur visite auprès du père archevêque porté sur la remise des dons composés de différents vivres. C'est là en vue de soutenir l'œuvre d'église en cette période difficile où sévit la pandémie du coronavirus. Par rapport à ma condition pour l'instant, le virus, nous toujours confiné la bande et tout. Et l'eau est une biso à Yangouana. Tout ça, les a peut-être ébelleté. Il y a 2-3 jours à Yamba et Baton suspect. Ça veut dire que les Singapour et ça va toujours aider. Il y a des choses qui n'ont noté. Pas désinfectants, nous sommes 4000 désinfectants au commandant qui est après par peut-être. L'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est réjoui de ce geste et a vivement encouragé le membre de cette fondation ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté. La situation est devenue encore plus dramatique pour beaucoup de familles. C'est pourquoi, à travers notre service de la diaconie, j'ai toujours lancé un appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté, ceux qui ont un peu de moyens, pas nécessairement beaucoup de moyens, mais le petit moyen que nous mettons ensemble, ça peut soulager la souffrance de nos frères et sœurs. Cet appel est aujourd'hui entendu. J'ai déjà reçu ici quelques personnes qui sont passées aujourd'hui. C'est la fondation Fali Ipupa. Je voudrais ici, au nom de l'Église, mais surtout au nom des bénéficiaires, exprimer ma reconnaissance, ma gratitude à la fondation Fali Ipupa, à lui-même Fali et à tous ceux qui le soutiennent pour qu'ils puissent continuer à soutenir leurs frères et sœurs qui sont dans le besoin. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Surtout, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. À très bientôt.